Parce que Enjoy Phoenix et NCT dans la même phrase, bah c'est un petit peu inattendu. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la K-pop bien évidemment, mais qui va parler de NCT, NCT Illichill, la subunit, ouais ça se dit comme ça, la sous-unité de NCT qui est la plus connue et qui va faire son comeback au milieu du mois d'octobre. Et en fait je vais plutôt parler de leur promotion qui va se passer du coup aux États-Unis. Et je vais aussi parler du coup d'un petit scandale, mais un tout petit scandale qui a touché la youtubeuse Enjoy Phoenix et qui a touché également le groupe NCT. Bref, du coup j'en reviens à NCT Illichill qui feront leur comeback le 12 octobre avec leur premier album coréen. Et en fait, pour ce comeback, la SM a décidé de faire une promotion américaine. Un peu du même style qu'a eu la promotion de BTS l'année dernière. En gros, ils ont, un planning de plusieurs émissions américaines où NCT Illichill va apparaître et va performer. Par exemple, ils vont performer dans l'émission Jimmy Kimmel Live, qui est une émission assez connue, et en fait ils vont faire un mini concert, exactement comme l'a fait l'année dernière BTS, et ce mini concert est déjà complet. Ce qui prouve déjà un petit peu la popularité qu'a NCT Illichill aux États-Unis. Ils vont également participer à la cérémonie américaine, qui est les American Music Awards, qui aura lieu le 9 octobre, et en fait NCT Illichill ne va pas faire une performance, mais ils sont juste invités du coup à la cérémonie. Et le 7 octobre, et c'est là que je vais rebondir un petit peu sur le petit scandale, NCT Illichill a fait une performance pour une émission de Disney en fait, qui va fêter les 90 ans de Mickey, 90 ans du coup qui ont lieu cette année. Et en fait NCT Illichill a fait une performance du coup de leur nouvelle chanson titre, et concours de circonstances du coup, la youtubeuse Enjoy Phoenix, qui est une youtubeuse assez connue en France, et bah elle était présente à cet événement. Et elle a vu la performance de NCT Illichill. Performance qui devait rester secret, puisque l'enregistrement a eu lieu le 7 octobre, et que le comeback du groupe est le 12 octobre. Et bah en fait, cette petite Enjoy Phoenix a filmé du coup la performance, et l'a publiée sur sa story Instagram. Ce qui a fait en fait qu'elle a un petit peu spoilé le comeback de NCT Illichill qui devait rester secret. Et bah un morceau de la performance s'est retrouvé sur Instagram, et certaines personnes du coup ont pu voir la performance avant qu'elle soit publiée. Et pareil pour la chanson titre qui a été performée, et bah le grand public a pu connaître également la chanson qui va être la chanson titre du comeback. Bien évidemment, Enjoy Phoenix a par la suite supprimé la story. Je sais pas qui c'est qui l'a rappelé à l'ordre, hein. Peut-être que c'est les fans, peut-être que c'est son manager, mais en tout cas la story a été supprimée. C'était rien de méchant, mais je trouve ça assez marrant en fait que Enjoy Phoenix se retrouve confronté à un problème qui touche la K-pop, parce que Enjoy Phoenix et NCT dans la même phrase, c'est un petit peu inattendu. Moi ça m'a fait rire, j'ai pas été énervé contre elle, parce qu'à mon avis NCT elle les connaissait pas, et je pense qu'elle était pas au courant que ça devait rester secret. Et la pauvre elle se retrouve encore une fois dans une polémique qui la touchait pas à la base. J'en reviens du coup à la promotion américaine de NCT Illichill. Comme vous avez pu l'entendre juste avant, la SM a enfin décidé d'exporter un de ses groupes qui est le plus exportable possible à travers les États-Unis, et je trouve ça vraiment très bien. Je trouve ça très bien en fait, parce que je trouve que la SM, par rapport à la nouvelle génération, que ce soit avec Red Velvet ou le projet NCT, je trouvais qu'ils allaient pas vraiment au bout de la capacité qu'avaient ces groupes d'exploser au niveau mondial, et je trouve que depuis quelques mois, la SM fait en sorte d'exporter ces groupes à travers le monde, et plus vraiment que à travers l'Asie, et je trouve ça très bien, que ce soit pour Red Velvet ou le projet NCT. Pour ceux qui suivent la K-pop depuis très longtemps, vous devriez savoir que la SM a déjà tenté d'exporter un de ses groupes aux États-Unis, et ce groupe était les SNSD. En 2011, pour leur comeback, les SNSD avaient fait une promotion américaine. Elles avaient performé dans plusieurs émissions américaines et même une émission française qui était Le Grand Journal sur Canal+, et elles avaient fait une version anglaise de leur album pour l'exporter du coup au niveau mondial. Et après ça, la SM a plus vraiment fait ça pour ses autres groupes. Et maintenant, voir que la SM recommence à faire ses petites promotions américaines, je trouve ça très bien, parce que ça permet d'exporter plusieurs groupes qui sont un peu moins connus, comme ça l'a été pour BTS, et ça permettra vraiment à NCT Illichill de se créer une fanbase américaine plus solide, et ça pourra pousser la SM plus tard à faire des tournées mondiales qui pourront passer par l'Europe, comme ça l'a été pour BTS. Je sais qu'il y en a qui sont pas vraiment pour du coup cette américanisation de la K-pop, dans le sens où des groupes de K-pop vont aux États-Unis pour faire de la promotion. Moi je trouve ça bien, parce que ça permet à ces groupes du coup d'être plus connus au niveau mondial, et ça a des répercussions même sur nous en fait, sur l'Europe, parce que ça pousse plus ces labels du coup à venir en Europe lors des tournées mondiales de ces groupes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de cette promotion américaine de NCT Illichill. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mondialisation qu'a la K-pop en ce moment? Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien? Est-ce que vous êtes mitigé? J'ai vraiment envie de lire vos avis. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.